C'est ta faute ce qui m'est arrivé. C'est toi qui as oublié de boire à la porte. C'est toi qui as oublié d'attacher le chien. C'est toi qui n'as pas puni l'enfant parce qu'il n'a pas écouté. C'est toi qui as oublié d'acheter telle affaire à l'épicerie. C'est ta faute. Il y en a ceux qui sont bons pour blâmer tout le monde. Hein? Puis il y en a même qui blâment les autres pour leur malheur. Commencez donc à prendre le blâme. Ouais. Commencez à vous blâmer premier pour toutes les actions qui vous aident. Toutes les actions que vous prenez, mais aussi toutes les situations que vous vivez. Prenez le blâme. Vous avez une mauvaise expérience de couple. C'est peut-être vous. Prenez le blâme. Hey, je suis tombé en amour trop vite. J'ai-tu mal analysé la personne avec laquelle je suis entré en relation? Un ami qui vous déçoit. J'ai-tu été pas assez exigeant sur mes critères d'amitié? Une perte financière? J'ai-tu mal analysé l'investissement? J'ai-tu mal suivi les rendements? J'étais-tu mal éduqué? Si vous prenez le blâme, tout change. Puis de prendre le blâme, mais pas de le considérer comme un échec, le considérer comme un apprentissage. Il n'y a rien qui arrive pour rien. J'ai subi un échec financier, un gros échec financier il y a plus de 15 ans, où un client a fait faillite. Il me devait plus de 300 000 $. J'aurais pu blâmer le client. C'est lui. Il n'a pas payé, t'es un bandit. Et lorsqu'on se blâme soi-même, on se dit, j'ai-tu laissé trop de crédit à ce client-là? J'ai-tu été trop long avant de vouloir insister sur la collection? J'ai-tu livré sans... ou j'ai-tu commandé, ou j'ai-tu accepté le contrat sans prendre un dépôt? J'ai-tu accepté de livrer sans demander d'abord le paiement? Quand on y pense, c'est la plupart du temps de notre faute. Ouais. Et je vais aller plus loin que ça. Même les accidents, la maladie, les virus, ça se peut-tu que je prenne pas soin de ma santé? Puis que je pogne toute une grippe? Ça se peut-tu que j'ai pas été prudent avec mon hygiène, me laver les mains, ou ben, peu importe, puis que pouf, je pogne tout le temps des virus? Ça se peut-tu que, j'ai eu un malaise, tout ça, mais quand les bines, je pèse 100 livres de trop? Fait que mon petit cœur, mon petit muscle que j'entraîne jamais, ben, il pompe plus, à un moment donné. On lui demande de pomper comme une pompe à eau qui doit vider l'océan. Pensez-y. Si on apprend à prendre le blâme de nos actions, en premier, puis qu'on analyse, puis qu'on comprend, ou qu'on réalise qu'il y a peut-être des choses que nous, on fait mal, et que c'est peut-être nous, la cause, eh bien, ça peut drôlement nous aider à corriger. Et moi, c'est ce que j'ai appris. Aujourd'hui, je me blâme toujours en premier. Et incluant la santé. Ouais! Un jour, j'ai décidé de reprendre contrôle de ma santé. Ça l'a inclus de mieux manger, m'entraîner à tous les jours, ou à tout le moins 6 fois par semaine, manger mieux, me supplémenter également. Parce que quand j'ai commencé à comprendre les macros, on en parlait dans le module santé, j'ai concrètement porté action. On disait, écoute, il faut que je me supplémente. Je ne donne pas à mon corps toutes les vitamines, les minéraux, l'eau, les macros qu'il a besoin pour être en top shape. Et je me suis blâmé first de ne pas m'être renseigné, de ne pas avoir fait attention, puis pendant des années, avoir négligé ce côté-là de la santé. Même chose, financièrement. Je vous le dis, j'ai eu des pertes. J'ai eu des défis financiers. Et au lieu de blâmer tout le monde, ce que je faisais dans mon jeune temps, j'ai commencé à me blâmer moi-même. Et tout de suite, ça a changé. Tout a changé. Je me suis blâmé le mois où on perdait des sous. Ouais. J'ai décidé de me blâmer. C'est ma faute. À moi de connaître mes chiffres. C'est pas au comptable que j'ai engagé ou Pierre Jean-Jacques. Non, c'est ma faute. C'est ma business. Même chose si vous êtes un travailleur et vous n'arrivez pas à la fin du mois. C'est votre faute. C'est vous qui avez mal budgété, pas contrôlé vos revenus, moins vos dépenses, ou vous avez trop dépensé tout court. Alors, apprenez à vous blâmer. On est fort comme humain à donner la faute aux autres. Ouais. Et même les relations. Vous avez une déception. Pensez-y. Pensez-y. Soyez honnête avec vous-même. Là. Ou mieux que ça. C'est plus facile des fois si on analyse les gens. Pensez à quelqu'un qui aurait vécu une séparation dernièrement. Dans vos amis, votre famille, peu importe. Vos collègues de travail. Et analysez au fond. OK? Et la personne qui est le plus déçue ou qui blâme l'autre, analysez ses actions. Analysez la relation. Et plus souvent qu'autrement, on va se dire,
Ouais, c'est vrai que ça a mal le printemps, puis faisait pas attention à sa femme, ou elle faisait pas attention à son conjoint. Ils prenaient pas soin l'un de l'autre. Elle s'entraînait, elle faisait attention tout le temps, lui, il s'est laissé aller. Puis lui, il était tout le temps parti, puis il prenait pas soin d'elle, puis quand ils ont des problèmes financiers, mais ils travaillent pas, puis il est lazy. Et quand on comprend que c'est notre faute, puis qu'on l'analyse, on peut définitivement trouver des solutions et corriger la situation. Moi, je pense que c'est une très grosse malformation qu'on nous a enseigné, de blâmer les autres. Alors, moi, je pense qu'on doit commencer à se blâmer, et en tout temps, soi-même. Ça permet une meilleure analyse, et surtout de trouver les solutions. Alright, on continue dans la prochaine vidéo.